On parle du choix des tenues vestimentaires de nos stars. Aujourd'hui, on parle de stars, on dit influenceurs, influenceuses, personnes de médias également. Et pour en parler, oui, bien sûr, la mode évolue et on le dit au quotidien. Rien ne se crée, tout se transforme. Il y a de cela quelques années, nos parents s'habillaient plus ou moins de la même manière, mais avec une touche de différence. Il y avait plus de décence. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous appelons modernisation? Est-ce que nous marchons avec l'air qui nous permet de faire les choses avec beaucoup de liberté? Et de l'autre côté également, on nous dit au quotidien que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Vous êtes dans la pause du mardi et naturellement aujourd'hui c'est jour de débat. Et quand il est question de débat, nous recevons Maman Sagesse sur le plateau. Je ne suis pas la seule à faire cette émission et d'ailleurs en parlant de mode, celui-là qui va venir me rejoindre ici est un amoureux des beaux costumes. Il est habillé aujourd'hui par un grand créateur dont lui-même vous donnera le nom, mais merci d'accueillir sur le plateau avec moi Jerry Wisdom à Javon. Il est où, mon Jerry Wisdom? Bah, je suis là, juste à côté de toi. Comment vas-tu? Ben, je me porte très, très bien. En béret ce matin. Et toi, en provisoire. Mais exactement. Provisoire, mais version Good Luck Jonathan. Ah oui, c'est du iWalk. Jerry Wisdom. Bah oui, ma très chère. Alors, quand on parle des tenues vestimentaires aujourd'hui de nos stars, on dit stars, on parle de toi, on parle de moi, on parle également des influenceurs et surtout des artistes. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ça te fait penser à quoi? Alors, ça me fait penser à beaucoup de choses quand on parle fashion, parce qu'à chaque domaine, sa particularité. Quand on prend par exemple la sphère musicale, il y a forcément des règles. Des règles régissent par beaucoup de choses, si tu le veux ainsi. Mais quand on est dans le domaine de la communication, ça donne également autre chose. Quand on est dans la santé, ça donne autre chose. Ça, quand on est, voilà, c'est selon les domaines, tu vois. Donc, il faut s'adapter à chaque domaine, à chaque circonstance. Exactement. Et puis, à chaque artiste, quand on prend, par exemple, le domaine... La personnalité compte également. Effectivement. Il ne faut pas laisser de côté la personnalité. C'est pas parce que Océane a porté quelque chose qui lui va bien, que quelqu'un d'autre peut porter la même chose. Ça ne marche pas comme ça. Du tout. Mais moi, je dis que la meilleure manière de s'habiller, c'est de créer son style à soi. Important. Vraiment. D'ailleurs, je fais un clin d'œil justement à M. Jacques Logo qui accueille encore une nouvelle édition de Fimo 228. Attention, Togo comme Fimo 228 en février prochain. Et donc, on vous demande de préparer ces dates-là pour vivre ce grand rendez-vous de la mode à l'international. Alors, contente de t'avoir avec moi, comme toujours. Content également de t'avoir. Nous allons parler de ce grand match hier qui a tenu ses promesses. Beaucoup de personnes se demandaient qu'est-ce que la Côte d'Ivoire allait faire. Surprise, surprise, la Côte d'Ivoire est bien sortie vainqueur. Et aujourd'hui, avec Miss Pascaline, nous allons revenir sur les grands moments de ce match-là. Beaucoup de commentaires, certains ne voulaient pas voir la Côte d'Ivoire là-bas, d'autres sont contents. Mais moi, par contre, je voulais voir la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai rien à dire là-dessus. Restez simplement avec nous pour découvrir également les prénoms du jour. Et merci maintenant à la régie de nous balancer le générique pour qu'on installe confortablement cette belle émission. Vous êtes ici chez vous, bien sûr, vous êtes dans la pause. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Il y aura un beau soleil aujourd'hui à Dapaon avec une température qui atteindra les 33 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 30 et 32 degrés Celsius. Le soleil brillera dans le ciel à Kara aujourd'hui avec une température qui atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 29 et 31 degrés Celsius. À Sokodé, vous pourrez profiter du beau soleil. La température enregistrée atteindra les 34 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 29 et 31 degrés Celsius. À Atatbemez,
ce sera un beau soleil sans nuages. La température enregistrée atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 32 et 34 degrés Celsius. Vous pourrez profiter du beau soleil aujourd'hui à Théviers. La température enregistrée pour la ville atteindra les 31 et 34 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. Le ciel sera ensoleillé et sans nuages à Lomé. La température enregistrée atteindra les 31 et 33 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera complètement dégagé et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. De toujours prendre le rendez-vous sur la chaîne nationale. Ici, nous sommes toujours contents de vous passer les bonnes informations. Et donc, ce matin, ils sont nombreux. La première personne à nous envoyer un message se nomme Pauline depuis Atakpamé. Elle voudrait simplement nous souhaiter une bonne émission. Elle dit qu'elle aime déjà le résultat du match d'hier. En parlant de match d'hier, la Côte d'Ivoire était à 5 contre 4 au tir au but, je pense. Au tir au but, bien sûr. Un truc comme ça, voilà. Oui, et donc, nous, on n'a pas le droit de parler de ce qui s'est réellement passé. On va inviter sur le plateau nos deux premiers chroniqueurs. La première personne, monsieur le pasteur, bien sûr, pour décrypter votre prénom et votre personnalité. Est-ce que vous êtes une bonne personne ou bien vous pouvez facilement sortir sur Acha Okwedi? Ça, c'est moi qui dis. Ça dépend de votre couleur porte-bonheur. Exactement. Et donc, sur un air de Pasteur Kwakwato, nous allons accueillir sur le plateau monsieur le pasteur. Monsieur Rock Katako Harry. Les monti bavado allo, mi poisi pene. Il est là, le pasteur. Monsieur le pasteur, on prend le micro. Bonjour. Il veut faire le show aujourd'hui parce qu'il a porté un truc pour s'attacher seul là. Bah oui. Comment ça va? Je vais très bien. Mais j'aime beaucoup le style. Hein? Ah, Et puis, il est passé par la clinique. Non, il n'est pas passé par la clinique. Pas la clinique. Là, il est passé par l'hôpital. Monsieur le pasteur, comment ça va? Je vais très bien. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Oui. J'espère que vous portez bien. Moi, ça bien. va. Aujourd'hui, nous allons célébrer les prénoms. Aujourd'hui, c'est le prénom Martine. Martine. Voilà. Est-ce que Martine, je connais une Martine, moi. C'est pour voir mais si ça t'inspire quelque chose. Mais les Martines sont de belles personnes. Elles ressemblent à de la tartine. Bah oui. Et de la tartine. Oui, parce que la tartine, elle est douce. Oui. Donc, une Martine, naturellement, elle est douce. Ah ben oui, que pensez-vous du match d'hier? Le match d'hier, oui. Nous sommes ressuscités. Vous êtes ressuscités? Oui, nous sommes ressuscités. Et c'est vrai que j'étais parti, j'étais plus avec la Côte d'Ivoire, mais là, je suis revenu. Ah ouais. Tu n'étais plus avec la Côte d'Ivoire? Non, j'étais légèrement parti, mais là, je suis revenu. Parce que beaucoup de personnes n'y croyaient plus. On se disait, mais attendez, mais vous savez, c'est plus que normal. Non, après, celui qui est content, c'est toi. Parce que Jerry Wisdom a dit, il avait dit hier, justement, que les équipes qui facilement sont repêchées... Oui, attendez. Facilement, c'est à voir. Hein, ils n'ont pas été facilement repêchés, mais ils ont été repêchés quand même. Ah, mais... Alors, les équipes qui sont repêchées sont les équipes qui font des exploits dans les compétitions. Ah, et la Côte d'Ivoire vient de montrer que c'est réel. Bah oui, c'est réel. Tu as eu une bonne vision. Exactement. Merci beaucoup à toi. Monsieur le pasteur, je vous permets de vous installer. Merci. On va célébrer les Martines avec vous. Oui. Et j'envoie un gros coucou à une deuxième personne qui envoie un message pour dire ouf, Océane. Ah ouais. Je manque de mots pour vous qualifier. Vous êtes waouh. Bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Moi, j'envoie un gros bisou à tonton Gigi qui il décrypte mon style au particulier. Donc aujourd'hui, spécialement, je suis parée, vêtue par son ingéniosité, son intelligence et ses conseils. Mais sœur Gigi. Ça. Et attention, dites non, monsieur Gigi. Ah, monsieur Gigi. Dites à monsieur Gigi qu'on ne voit plus de traces de collant. C'est très important. Bien. Merci beaucoup. Alors, on va continuer donc par accueillir justement nos chroniqueurs. Exactement. Et franchement, lorsqu'elle est là, il y a vraiment les fleurs qui fleurissent dans le jardin de la pause parce qu'elle apporte une belle rosée et cette charmante se nomme Miss Pascaline. Sur un air de la Canne, on accueille Miss Pascaline. Conseil à lui seulement.
que tu t'attendais à ce que... Ah non, je ne fais rien du tout. Hein. Je t'ai vu venir. Non, Miss Pascaline, je vous installe ici. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Ah oui. Et sur ma gauche, vous aurez beaucoup plus de bénédictions. Exactement. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, mais comment est-ce que ça ne pourrait pas aller oui. après ce qui s'est passé hier? Ah oui. La résurrection, le pasteur l'a bien dit. Le miracle ivoirien. Mais quel match! On était aux anges hier. On va pas se reposer avec vous. Hein. Non, du tout. Pourquoi les Ivoiriens, ils font comme un peuple que je connais? Quand ils gagnent un peu, là, ça va parler long. Mais il y a des choses à dire, Océane. Alors, Très décryptage de match. Mais avant toute chose, Oui. je suis contente de vous avoir ici. On parle de style vestimentaire et votre mot par rapport au sujet m'intéresse également énormément. Que pensez-vous de l'habillement de nos stars? Stars dans la musique, dans le cinéma, même dans la politique. Why not? Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que globalement, ils sont plutôt bien habillés, toutes ces personnalités-là. Après, quand on parle de stars, il ne faut pas oublier quand même qu'ils sont un peu dans leur monde. Oui. Donc, leur habillement va différer de ce qu'on a l'habitude de porter. Ça, c'est normal. Surtout lorsqu'ils sont sur scène pour Mais des oui. prestations ou dans des clips. Donc, il ne faut pas vraiment leur en tenir rigueur. C'est ce que moi, je vais dire. Donc, s'il y a un petit pan de chair qui se fait voir, on ne tient pas rigueur. Hein. Comprenez. On ferme les yeux dessus. Non, le ministère de la Culture ne sera pas d'accord avec Ah, toi. mais Monsieur le pasteur, Alors, je pense déjà que nous avons tendance à copier les stars. Oui. Donc, Oui, tout ce que les stars portent, nous aussi, on a envie de porter. Donc, Oui. mais les stars togolaises, je ne vais pas parler d'Océane parce qu'elle s'habille bien, franchement. tu vas me Bah, moi, respecter j'adore ça. longtemps. Elle s'habille bien. D'abord, La avant toute Togolaise, chose, ouais. laisse-moi te dire ce que j'ai porté aujourd'hui Oui, là. parce que c'est très important. Ouais. Je dois sortir. La seule personne que je respecte aujourd'hui, c'est Maman Suzanne. Tout le reste, Humilité sans mère. s'il te plaît. Alors là, aujourd'hui, je suis vêtue d'une veste que j'ai achetée en friperie. Ouais. Merci d'applaudir la friperie. Ça, nous sommes Abloni number one. assorti d'un collant léger, peau de velours qui glisse naturellement dans ma bottine, Bottini Botana, qui a failli faire tomber mon camarade. Et donc, ce petit foulard, là, je l'ai eu à la boutique Coco, assorti à mon petit chapeau que j'ai volé, Oui. naturellement, que j'ai volé. Oui. Et puis, ma boucle d'oreille, c'est Olani, donc une marque béninoise que je porte fièrement aujourd'hui. Avec les lunettes. Avec les lunettes de... Icona. Non, aujourd'hui, Ah, sorry. c'est Beauty and Style. Voilà, Beauty and Style. Donc, ça me fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis OMS, entendu par là, Organisation mondiale du style. Merci d'applaudir pour moi, s'il vous plaît. Hein? Bien. Organisation mondiale du style. Oui, Ah, mais important. j'aime bien. Alors, on va Oui. partir avec justement les moments forts de ce match avec toi. Et donc, on va t'installer confortablement avec le générique. Non, pardon, le jingle. Je sais pas, j'ai besoin de boire un truc. Je sens que je suis un peu... Attends, je te... Non, je j'ai t'accompagne. j'ai soif, mais Pas j'ai ça. soif d'argent. Ok. Puisque tu en as à donner. Miss Pascaline. Et c'est parti. Hier, 2 matchs au sommet, je vais dire. Première rencontre Cap-Vert-Mauritanie. Les requins bleus, encore une fois, dominés. Ce match-là, il n'y avait pas... Le match était fermé. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions. C'est en deuxième période, véritablement, que le Cap-Vert avait beaucoup d'opportunités et également la possession de balles. Les Mauritaniens, on va dire, ils se sont eux-mêmes trahis. Ça fait plusieurs fois qu'ils font ça. Ils mènent et après, ils commettent des fautes. Ça entraîne le pénalty. L'occasion, très belle occasion d'ailleurs pour les Cap-Verdiens. On dit une occasion ratée est un péché. Ah Ils n'ont oui. pas du tout raté. Ils l'ont mis tout droit dans les filets. Ouais. Ils ont marqué. Ça fait 1 but pour eux. Et ça leur permet de se qualifier pour les quarts de finale. Ah, donc, Et je tout ce vole. bruit-là, c'est juste pour les quarts de finale. C'est les qu'ils quarts ont- de finale, Bah en oui, fait. Ce c'est bruit-là. quart de finale. Attends. C'est hein, difficile, quart de hein. Ah, bah, finale. dis donc. Quart de finale, c'est pas C'est donné à tout le comme monde. si on te dit, on veut faire la fondation. On a mis les pierres, puis les gens crient. La maison n'est pas construite. Même si la fondation n'est pas solide. Hein? Bah oui. hein. De toute évidence, nous, on vous a laissé la canne. Je Bah parle oui. bien entendu des Ça, c'est hyper. vrai, Effectivement. Donc voilà. Donc pour le reste, amusez-vous les enfants. Ouais. C'est bon, la récréation va bientôt finir. On est en mode observateur, on Non, nous regarde laisse-les, de loin, ils n'ont on rien n'est pas compris. inquiet. Hein. J'envoie un gros bisou à Abdi Bayo. Bah oui, bien sûr. Sénégal, Côte d'Ivoire. Au temps réglementaire, le score était de 1 partout. Il a fallu aller au tir au but. Et oui, c'était le deuxième tir au but des 8e de finale. Ça a été très, très chaud. C'est la chance des Ivoiriens, on va dire. Hein. Ça a été la Ça, chance. c'était pas une Bien chance. sûr, Franchement, hein. ils ont joué.
C'était leur meilleur match de toute cette compétition-là jusqu'à là. C'était le meilleur match qu'ils ont eu à faire. Oui. Et quand on voit le résultat qu'Emers Faye a réussi à faire en juste quelques jours, on sait que leur entraîneur a été limogé, Louis Gasset, et on a fait venir Emers Faye. Et juste, on va dire 48 heures, en même pas 48 heures, il nous sort un résultat pareil. Moi, je dis bravo. Prouve encore une fois qu'il faut faire confiance aux entraîneurs locaux. Aliou Cissé, il n'a pas beaucoup souri. Je sens qu'il n'a pas beaucoup souri. C'est normal. Il était insulté. C'est comme ça que je vais être avec la pause aussi. Maintenant, je souris plus. Là. Non, si. Décidé, c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, la pause change d'entraîneuse. Celle que vous aviez avant, elle s'appelle Jessica. Moi, c'est Océane. Bien. Le premier but, il vient du Sénégal et il intervient dès la 4e minute, grâce à Sadio Mané. Sadio Mané, il a été très, très bon. Mais après aussi, on va dire vers la 10e minute comme ça, il a commis une faute. Sur un joueur ivoirien, il a reçu un carton jaune. Critiqué, l'arbitrage a été beaucoup critiqué parce qu'on s'est dit ça méritait un carton rouge. On dit clairement que si ça avait été un autre joueur que Sadio Mané, il aurait eu un carton rouge. Non, c'est parce que c'est lui qui s'est marié récemment. Oui, c'est ça. C'est que l'arbitre, il est encore en lune de miel. Il ne faut pas être dur avec le gars. Tu vois, sinon on lui aurait flanqué un carton rouge, mais il aurait eu beaucoup d'émotions. Donc on lui a donné le carton jaune pour lui dire attention, c'est parce que tu t'es marié, hein, sinon on allait te sortir. Tu vois, bien. Il a eu par la suite d'autres occasions pour pouvoir carrément tuer le match, mais non, il n'a pas pu le faire. Et à la 72e minute, le coaching a été payant, les changements ont payé. Le coach ivoirien fait rentrer à l'heure et caissier sous les acclamations du public vraiment, et ces deux-là, ils ont changé totalement la physionomie du match en fait. C'est caissier qui va transformer un penalty qu'ils ont eu et ramener le score à 1 but partout, ce qui les amène maintenant à la prolongation. Dans la prolongation, on a senti que les Sénégalais, ils étaient un peu dépassés. Ils avaient des occasions, mais ils ne concrétisaient pas devant les ballons. On se dit, est-ce que c'est la fatigue? Vous voulez blaguer avec l'Afrique? Non, franchement, après, ça dépend aussi. Je dis toujours que chaque match a un visage différent. Ça, c'est vrai. Vous pouvez connaître une équipe, la voir dans d'autres matchs et se dire, oh, mais la Côte d'Ivoire, on va les mettre dans la poche, c'est vite fait. Jusqu'à ce que l'entraîneur ne décide de changer certaines personnes sur le terrain. Et puis, vous voyez un autre jeu carrément retrouvé comme ça. C'est assez stratégique. Oui, effectivement, parce que en général, hein, les prolongations, les mines en prolongation, le système de jeu change carrément. Parce que plus personne ne reconnaît. Oui, on sort les jokers. Parce que là, on se dirige peut-être vers les tirs au but. Donc, on commence à mettre les potentiels tireurs. Ça commence à changer. Le Sénégal était quand même un peu émoussé, on va dire ça comme ça. Ils vont au tir au but. Ils sont les premiers à tirer. Ça passe. 4 partout. Et là, j'ai une question. Celui qui est derrière toi sur l'écran, c'est qui? Qui est derrière moi? Oui, ça c'est Franck Quand tu regardes le match, les gens, ils sont petits, ils courent. Donc tu n'arrives pas à les voir de près. C'est pour ça que tu poses la question. Ça c'est Franck Caissier. C'est le héros d'hier. Il avait été un peu vilipendé par rapport aux autres prestations. Et là, il a sauvé la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a d'abord marqué le pénalty. Et il est celui qui a tiré le dernier pénalty également pour leur permettre de remporter cette victoire-là. Le dernier tir au but, pardon. Caissier, le sauveur. Comme un grand Adebayor, c'est Messi. Tout à fait. Il a pris chez Adé. Ah, mais bien sûr. Il a pris chez... Ils ont pris trop de choses chez nous, vous remarquez ça? Non, ils ont pris beaucoup de choses chez nous. Beaucoup de choses chez nous, franchement. Beaucoup de choses chez nous. Il y a trop de choses. Le Sénégal n'a pas été précis. Ils ont eu des actions. Ils n'ont pas pu. Le pays hôte qui bat le champion en titre. Quel exploit, mon Dieu. Le chef ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche vraiment pas à tous les coups. Et j'ai une vidéo des supporters pour vous. Magnifique. Magnifique. Wow. On regarde cette vidéo-là des supporters ivoiriens juste après le match. Oh là là, Seigneur. Si t'es fatigué, faut jouer. Nous, on est là. Conseil à lui seulement.
mon petit conseil, une victoire n'est pas encore la fin de la bataille. Donc, il faut se concentrer, les gars. C'est vrai, mais quand on voit d'où ils viennent... Non, mais attention, ils viennent d'où? Ils viennent de la grande gueule. Non, ils viennent de la grande gueule. Quelqu'un a dit on vient de l'enfer. Ils viennent de la grande gueule qu'eux-mêmes, ils avaient fait. Tu te rappelles, quand ils ont lancé la CAN, ils étaient vraiment chaud bouillant. Oui. Et beaucoup de pays, beaucoup d'autres équipes leur disaient, ben, écoutez, les gars, soyez humbles. Parce que... Et moi, je vous retourne une parole qui vient de la Côte d'Ivoire. Le bruit n'est pas bon. Non, le bruit n'est pas bon. Il faut faire doucement, doucement. Hier, là, ils ont failli voir passer comme ça. Bien sûr. Donc, pour les prochains matchs, les gars, on va mollo. Quoique quelqu'un a dit, humilité, sa mère. Donc, allez-y pour vous. Hein. Vous savez, moi, je n'ai peur que du Sénégal dans la compétition. Non. Mais ouais, bon, attention, on verra il y a un Nigeria qui vient. Il y a un Nigeria qui vient. Vous savez, le Nigeria n'est pas... Vous serez choqués de voir nos frères. Le Nigeria fait un très beau match. Attention, oui, non, un très beau match, mais en quart de finale, tout change. Laissez parler les gens, laissez parler. Mais c'est normal. Laissez-les parler, s'il vous plaît. On continue donc avec les statistiques de cette CAN. On dit que c'est la meilleure CAN qui a été organisée. Est-ce vrai ou pas? Regardez simplement ces chiffres avec moi. L'affluence moyenne par match, on a au moins minimum 20 000 spectateurs. C'est très bien, puisque généralement, dans les autres compétitions, quand ce n'est pas l'équipe, le pays organisateur qui joue, les gens ne vont pas vraiment au stade. Là, on a moyennement 20 000 personnes. C'est très bien. On a plus de 600 000 spectateurs également. Moyenne de buts, 2,2 buts par match, c'est beaucoup. En phase de poule, on avait 89 buts au total. Pour une phase de poule, c'est juste énorme. Énorme. Ouais. Énorme. Oui, les résultats et équipes qualifiées pour la toute première fois, il y en a 17. 17 nouvelles équipes. Cette Coupe d'Afrique-là, elle a révélé beaucoup de surprises. En termes de sponsoring, on a plus de 50% par rapport à la CAN précédente. Donc, il y a 50% de partenaires qui sont ajoutés. La médiatisation, on le dit, la CAN la plus médiatisée, c'est plus de 110 partenaires. Ah ben oui. Ça, il y a quelqu'un qui m'a fait entendre que cette CAN a été préparée par la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Donc ça mérite justement tous ces chiffres. Je pense qu'ils se sont levés assez tôt. Ils se sont levés très tôt. Et là, et encore, laissez-moi vous dire que la CAN que nous préparons au Togo, on l'a commencé depuis 100 ans. Donc imaginez ce que nous sommes pas. Ils n'ont jamais vu ce qui arrive. Non, vous savez, le Togo qui va accueillir une CAN, ce sera ouf. Même la Côte d'Ivoire aura peur de nous. Non, mais attendez de voir. Ils ont déjà peur de nous. Ah oui. En termes de revenus, cette CAN génère 10 fois plus de revenus que l'édition précédente. Et les récompenses, bien évidemment, je l'avais dit, ont été augmentées de 40%, ce qui fait que le vainqueur aura pas moins de 4 milliards de francs CFA. Bon, ça c'est... Non, attends, 4 milliards. C'est rien, ça. Si tu dis ça pour qu'on ait mal au Togo. Il faut évoluer sur les informations. Seulement. Quels sont les prochains matchs finalement? Les matchs d'aujourd'hui, ce sera la fin aujourd'hui des 8e de finale. Donc, on a 2 rencontres. Mali-Burkina Faso à 17h. Je rappelle que le vainqueur de cette rencontre-là affrontera la Côte d'Ivoire plus tard. Et à 20h, on a Maroc-Afrique du Sud. Ça aussi, c'est un match à ne pas rater. Le Maroc, c'est la seule équipe maghrébine qui reste encore dans la compétition. L'Afrique du Sud aussi, qui est en train de laminer complètement ses adversaires. Laminer. Totalement à chacun de ces matchs. Le vainqueur là-bas également va rencontrer le Cap-Vert. Je vous dis, les quarts de finale qui arrivent, va falloir rester scotché, bien sûr, sur la chaîne nationale. Bien sûr. Je vous donnerai tous les matchs qu'il y aura pendant ces quarts de finale-là. Merci beaucoup, Miss Pascaline. Alors, meilleure hôtesse de foot de sa génération. J'insisterai toujours là-dessus. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Quelqu'un dit, je ne veux pas trop parler. Bah oui. Garba et Djoukocep. Signez la trace. Gros bisous, la Garba trace. et Djoukocep. Allez, quelqu'un dit, coucou la fraîcheur, la sapologie d'Océane. Bonne émission à vous. C'est Victoire depuis Avedi. Merci, Victoire. Et quelqu'un de bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes très chocolatée, merveilleuse, glacée bonbon ce matin. Bonne émission à vous. C'est Empereur Honoré depuis Zanguera. Merci, l'Empereur. Salut, je suis... Ah oui. On va applaudir pour le coup dur que vous avez reçu. Avant de lire votre message, si vous le permettez, je suis sénégalais. Félicitations à l'équipe ivoirienne. Bonne continuation. C'est magnifique ça. Un beau fair play de votre part. Magnifique. Merci infiniment. Alors, je continue. Salut, bonne émission à tout le monde. Merci. Bonjour le
plateau. Bonjour. Vraiment, les mots me manquent. Bah vous êtes oui. tous mimi. J'ai vraiment aimé votre style ce matin. Gracias mucho. Thank you. C'est très gentil. Tata Ivoirienne, vous avez gagné le match hier. Eh ben, Ivoirienne. Elle est togolaise et elle est de Bassar. Effectivement. Voilà. Elle n'est pas ivoirienne. Alors, vous avez quoi pour nous ce matin? Elle a donné toutes les informations et ce message est signé Elias depuis le Bénin. Merci beaucoup, Merci, Pascaline. Elias. Super gentil. Et donc, sans transition, nous allons tomber sur les martines. Nous allons faire de la tartine dans cette émission avec vos informations. Monsieur le pasteur. Je pense que ce serait bien de faire la traduction aujourd'hui. Non, ils n'ont pas payé. Bah. Bon, on va faire la traduction. Accueillez-moi alors. Bah oui. Alors donc on accueille le pasteur et puis maman. Maman Dada. Voilà, justement. Merci ça. beaucoup. Je voulais dire maman Berry. Tout ça pour que vous puissiez profiter de ma sape. Je connais vos tactiques. D'accord. Mais je suis humble. Il n'y a que maman Suzanne que je respecte. Bien, on y va. Amen. Amen. Aujourd'hui, le 30 janvier, nous célébrons les Martines. Janvier 31 poto de cap azan amako jigbe pas azan du miel aga wa kon ko wenye Martine. Yes. Tu t'intéresses à la technologie moderne et tu es un partisan du progrès. Okwa mo yo ore ke wa wo yo gbona ne wa so be iPhone 15 to ne plena yo ro okwa be nu ma to chakwa yo azan wa am yo ore ke ta ko be nu a ole ne da si vo mo nyana re ko zane yo ba me ro le ntan ole iPhone 15 da si vo no le bia be fi ko veruye ne le ma o mo nyana ke to veruye an to shon wa wo yo die gbe Martin ha o ha bobo azan bo ko la mi ro. Tu participes volontiers à tout travail social, soutenant le mouvement politique, mais seulement dans une certaine mesure. Agbladato le nye e gambana na agblani gban le djwame gang gbaja we ata dagle kaka be tofima wala kuma na manana nya bona mama Suzanne do anyi gban le jagle nto me e mami la mekela dagle fima chantim komo gbo ba meken kuma le nya duko do woto le nye ma kata wo politique mama na nya be politique afima o dovo e ko ma galo me ba mala mere kemi gwa la medima le fima voilà voita no home awodo no duko afa mi le agbladato dim do okobo fe amia dinuku sese o moto gbangba moro alo va vodo do woto o Martino ana mere divi ko Martina ko be vi mafia agbladato ko ya java nyi ma ji do ko gbere o. Amen. Amen. Tu évites les expositions difficiles. On tombe quand kuma le nyanu kwena o kaba na majina la do amobe ha do ne ba do amobe ha me fe o honvu nu kwa wa jira ma akobe Martino chan o na iPhone wa connexion me no na joro mo jina internet be nya wa me o rekamelo na chukara ma. Amen. Amen. Tu es sympa, populaire, mais aussi prudent. Quand kuma le nyanu koko jonajina na wa nu ya ga nu trala to le nye enua koko jonajina na vo chan le dona afodo pone do ko wa me wona chukara ko nu awo ni ma amonyo wa le nye kaka ba do fia nu anyo pe. Amen. Amen. La platine et l'aluminium sont tes métaux chanceux. Tes pierres de naissance sont améthyste et ambre. Tes numéros porte-bonheur sont le 4. 16, 38, 45 et 50. Tes couleurs porte-bonheur sont l'orange, turquoise et lilas. C'est vert à chaque petit. Ah non. Non, non. Amen. Ton jour de chance est le mardi. Ta fleur porte-bonheur est chicorée. no ja kuwa no jedo o chono ina Celeste togbo o shikote na o le funu ple rafia wa no mete shikote o le fima wa vo le va kuwa edo acho so joa wa shikote o le yodo pe ame o mo mate shikote amakuku o aro mi agbo mi afa dume mi ade o mo shikote na amakuku ka fi bo lo funa to mo na buku ka ba no mate shikote o kwa wa so shikote a so da pe aje kwa to fima kwa ajo jipora alo ata izo ma vo me chafa edepa. Amen. Ta plante porte-bonheur est l'aspirée. Ma agbeke wa da no le jakua que le jedo que bo wa ko Celeste togbo o wa da pire jaspire
Jaspire. Gbema ne le se hama kwa ntanya fi ata to ave di gbema. E ma va ne me va kpo gbe kwa wa klo ishi kote to gbo le se reste kwa me fi. Amen. Amen. Et ton animal porte bonheur? Gbema la kala nye va to Togo agbeto nyu le Togo nyigbaji ye le mia kpom fia le dijo kpom bo ye nye fier d'être togolais à la magne. Le cobra royal. La magne la etenye royal de pepe la barabanye dans fioda dans quoi dans pogne un barabanye. Bonne fête d'anniversaire à vous. Moi, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Merci. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Merci. Il y a plein de messages qui t'attendent là. Alors, quelle beauté. Bah oui, quelle beauté ce matin. C'est pas Océane qui est belle, c'est pas Pascaline qui est belle, c'est pas Jerry Wisdom ou encore moi le pasteur qui est beau. Hein. Mais c'est tout le Togo qui est beau. Tout ce que vous voyez ici, c'est la vitrine du Togo, naturellement. Et donc, c'est vous également qui êtes beau, comme ça. Et donc, merci à tous ceux qui envoient tout plein de messages. Un gros bisou à Sarah depuis Agoué-Kitigan. Qui connaît là-bas? Kitigan. Agoué-Kitigan. Oui. Voilà, alors coucou tout le monde. Bonjour. Juste pour vous souhaiter une bonne émission, vous êtes formidables. Merci. Formidable. Et c'est avec cette heure que nous allons partir avec la plage publicitaire pour souffler un tout petit peu. Merci les gars. Impossible de résister à son appel. Difficile de ne pas suivre le son de sa voix. Pas d'obstacles qui tiennent sur le chemin qui mène jusqu'à elle. Car les limites ne sont plus qu'un mirage. Et chaque rencontre est une belle aventure. L'adrénaline monte. Les émotions sont à leur paroxysme. Quand retentit le sifflet, l'allégresse répond à l'effort. Et désormais règne la sérénité. Car certaine est la victoire des téléspectateurs. Vivez la passion du football. Vivez la CAN sur la TVT. Profitez de cette opportunité pour booster vos affaires. Infoline, service commercial 90 73 11 11 ou au 99 20 51 51. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon. Nous connectons les uns aux autres. Même objectif. Pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Voilà, avec la pause coup de marteau hier, je ne veux pas trop parler, mais bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup. Signé chez Bano depuis Afania. Et salut tout le monde, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Vous êtes super bien habillés aujourd'hui. Je suis enseignant de mathématiques et je vous suis depuis Dapaon. Pardon. Oui. J'étais pressée de vous dire la suite de ma phrase, excusez-moi. Dapango. Je voulais justement que vous puissiez, en tant qu'enseignant, vous positionner ou alors vous prononcer sur la question d'aujourd'hui. On va parler d'une thématique qui nous concerne tous. Et aujourd'hui, on sait également que le gouvernement porte un regard sur le respect des mœurs. Nous sommes au Togo. Nous ne pouvons pas bannir notre tradition parce qu'il y a de la modernité. Mais nous pouvons faire de cette modernité quelque chose d'assez stable pour les générations futures. Exactement. Et donc, on revient sur l'habillement de nos stars. Est-ce que c'est approuvé ou désapprouvé? Et pour la petite histoire, nous avons une star de la musique togolaise qui est dans le studio avec nous. Une pépite, je vais dire, qui récemment a commencé à faire des podcasts, des vidéos. Et dans cette vidéo, le titre phare, c'est justement ce que son père a dit sur sa tenue vestimentaire lorsqu'elle devait aller justement se produire sur un grand événement. Alors, on revient sur la question, qu'est-ce qu'il faille porter, quand porter, comment porter, qui porte quoi? Parce que ce que Mouton porte, Cobra ne peut pas porter. C'est deux choses différentes. Et pour faire ce plateau convenablement, merci d'accueillir
Merci d'accueillir le premier intervenant. Il est notre expert maison ici, Mr. Guy Watson. Il est justement dans la mode d'une autre manière. Animateur de son état, il forme également les animateurs à quoi porter pour quel événement, quelle posture avoir. Et donc, il est de bonne guerre qu'il soit sur le plateau avec nous. On accueille monsieur l'expert Guy Watson. Alors, à la suite de M. Guy Watson, la sagesse est incarnée dans le nom d'une seule et unique personne. Lorsqu'elle arrive, vous appréciez particulièrement ses interventions parce que oui, elle ne mâche pas ses mots. Et quand elle parle, vous comprenez qu'elle a eu beaucoup d'expérience et qu'elle veut aujourd'hui mettre ses expériences justement à la portée de nous, la jeunesse qu'elle affectionne particulièrement. Merci d'accueillir sur le plateau Maman Suzanne AGT. Des problèmes. Oui. J'ai posé la question de savoir si j'étais bien habillée. Elle a fait... on va en parler. On va en parler. Mamie, dit comme ça, la moqueur, il bat déjà. Ah oui. Bon, alors, avant de vous passer la parole, je vous permets de vous installer confortablement. C'est elle aujourd'hui qui va nous faire la mise en situation, s'y connaît bien également dans le sujet, parce qu'elle aussi, elle aime beaucoup la mode. Bien là. Justement, la chaussure que j'ai portée aujourd'hui vient d'elle. Soit, c'est un détail. Alors, Miss Eve, tous les mardis, nous ramène des sujets d'actualité. Bien sûr, on est dans le domaine social, tout ce qui nous entoure et qu'il faille, ou sur lesquels il faille porter un regard particulier. Aujourd'hui, elle a choisi de parler de ce que nous portons, comment nous portons et pourquoi est-ce que nous portons ces choses. Voilà. Elle va arriver sur le plateau sur un œil assez énigmatique. J'insiste pour la régie parce qu'elle va faire son introduction et vous expliquer pourquoi particulièrement ce sujet aujourd'hui. Miss Eve. Bonjour Miss Eve. Maman Suzanne. Monsieur l'expert. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Mardi débat aujourd'hui. Une thématique a été choisie. Pourquoi est-ce qu'elle a été choisie? Le constat est très amer. Civilisation ou sadisme, le constat, je l'ai dit tantôt, est majoritairement déplorable. Nous avons échoué à l'épreuve de l'élégance et de la sobriété, en penchant vers des tenues trop courtes ou un peu trop révélatrices de nos corps. Qu'est-ce qui a modifié l'ADN vestimentaire des années 90? Serait-ce un effet de mode ou de la modernité? Je ne saurais le dire. Une jeune fille qui veut plaire en se faisant intéressante, plaira à elle-même, a dit Søren Kierkegaard. Des mots peu comestibles, j'avoue. Mais c'est ainsi que je nous introduis dans le débat du jour sur la thématique mœurs légères ou modernisation. Le panel constitué de Maman Suzanne, les deux animateurs, notre expert, notre invité spécial et moi-même, se fera un plaisir d'aborder la question dans son entièreté et à briser le mythe autour. Est-ce que le fait de porter une tenue qui révèle mes courbes, un peu trop sexy, ça fait de moi une femme aux mœurs légères ou je suis quand même une femme sérieuse? Restez avec nous, c'est tout de suite dans la pause. Oh, c'est tout de suite dans la pause. Merci beaucoup, Miss Eve, pour la mise en situation.
Ah, mais j'aimais bien quand même. Hein. À un moment donné, je voulais qu'on continue. Maman, j'aime le solo. Bah oui. Non, mais qui n'aime pas les bonnes choses, monsieur L'Espère. Dites vrai, ça vous a inspiré quelque chose? Ça vous a fait penser à la Saint-Valentin qui vient? Non, ça ne me fait pas penser à la Saint-Valentin qui vient, mais ça me fait penser au début de notre, je ne peux pas dire jeunesse. Parce que vous êtes vieux maintenant. Plus ou moins, parce que je suis maintenant père de famille, parce que à nos débuts, on n'avait pas d'enfants, on n'était pas encore parents. Et quand on avait des musiques solo comme ça, à midi, de retour de l'école... Ah oui, et ça me rappelle les bons vieux temps quand mon papa partageait avec les disques vinyles, avec notre jeunesse... La famille et tout. Ça inspirait quand même. C'était beau. Vous avez parlé vous êtes père de famille et vous avez parlé de vos enfants. Aujourd'hui, comment est-ce que vous aidez les enfants à choisir leur tenue? Si ce n'est pas indiscret, le plus âgé, à quel âge? Non, mais après si c'est indiscret, on peut passer. Ouais, c'est indiscret. Parce que la chance que moi j'ai, c'est que j'ai plus de filles que de garçons. D'accord, ok. Je peux dire sur les 6, il y a 5 filles et il y a un garçon. Donc, la plupart du temps, j'ai la chance de faire le choix des habits pour mes enfants parce que souvent, c'est à l'école, c'est moi qui suis papa. Il faut que j'aille, que ce soit au niveau des boutiques, que ce soit au niveau de la friperie, c'est toujours moi. À part ça, peut-être c'est avec leur maman où on fait les choix des habits. Surtout, avant de sortir, il faut qu'on contrôle aussi ce que les enfants doivent porter pour ne pas laisser, excusez-moi, les petites fesses derrière. Et aussi que le gars ne laisse pas aussi son corps dehors et tout. Ouais. Donc, en tant que père, je vais toujours à ça. Non, il faut retenir quand même qu'on ne demandera jamais l'âge des enfants de Guy Watson. C'est discret. Donc, on va s'appesantir sur votre ventre. Bien. Allez, en tout cas, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous avoir. Non, mais Guy Watson sait qu'entre lui et moi, c'est un grand amour. Ça le sujet du ventre, c'était hier avec notre invité. On va continuer. Aujourd'hui, on parle de la mode. Voilà. Oui, mais la mode pour cacher le ventre aussi, Guy Watson. Allez, alors, en tout cas, merci beaucoup. Le choix de ce sujet, il est assez sérieux, même si on en rigole ici, il reste très, très sérieux. Voilà. Parce que des fois, on est facilement choqué par certains habillements. Ah, oui. Après, oui, il faut comprendre également pourquoi cette personne a choisi tel habillement ou pas, pourquoi pas un autre habillement. Voilà. Et donc, on a notre invité, dont j'en parlais, dont je parlais tout à l'heure, sans donner son nom, que je te laisse introduire. Alors, avant de l'introduire, Océane, si tu me permets, j'aimerais qu'on fasse un petit brassage. Je vais demander à l'Espère de venir ici. D'accord. Monsieur Guy Watson, on vous fait descendre, s'il vous plaît. D'accord. C'est Miss Eve qui dirige. Du coup, nous, on n'a rien à dire. Voilà. Du tout. OK. Un brassage. Ah, vous changez de place. C'est ça, le brassage? Oui. Ah, bah dis donc. OK. Monsieur Guy Watson, c'est un peu suspect, hein? On va juste vous prendre ce micro qu'on va ramener de ce côté et puis je vous laisse vous installer. En fait, c'était également l'occasion de parler son pantalon rose. Voilà, ça, je me mets ça à côté comme ceci et puis c'est bon. Allez, maintenant, c'est bon. Brassage terminé. Madame Eve, vous avez la parole. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec une artiste de la musique togolaise, tu l'as dit. Avant de décliner son profil, sa biographie, je vais demander à la régie de m'aider à accueillir ici Miss Dianuela. OK. Miss Dianuela, la star. Ah, on peut se faire la bise, t'inquiète pas, on peut se faire la bise. Alors, on va prendre le micro. Finalement, une inconditionnelle de la pause. Hein. Ah, ici, c'est ma maison, là. Pour la petite histoire, ouais, elle est toujours convoquée. Une chronique non, et puis non, on n'a pas de place. Viens venir faire chronique avec elle. Mais elle doit balayer dodo. Maintenant, les fous maintenant, elle dit. Tu sais, pour la petite histoire, à chaque punch. fois qu'il y a des choses difficiles à dire, c'est elle qui a le courage de venir à la télé. Bien sûr. Elle a toujours quelque chose à dire. Oui, et cette diplomatie, forcément. elle rêve de devenir diplomate. Ça continue le rêve? Of course. OK, elle n'a pas oublié. Dianuela, elle veut devenir diplomate. Madame l'ambassadrice. Yep. Pour le moment, ambassadrice des artistes. Bien.
Ah oui. Alors, aujourd'hui, Dianuela, on est venu, je vais dire, dans une sorte de petit tribunal. Ok. Parce que Dianuela a décidé elle-même de dévoiler un petit pan de sa vie intime, ses rapports avec son père. Et je sais que son papa, c'est son chéri, c'est son premier amour, c'est évident. Oui. Et donc, elle a décidé de sortir une capsule qui retrace le parcours qu'elle a avant de monter sur scène. Bien. Papa a trouvé la tenue, comment qu'il a dit? Bah, il m'a dit que je ressemblais à un zombie avec... Papa a dit qu'après s'être habillée, elle ressemblait à un zombie. À un gros zombie. Bien. On va en parler aujourd'hui, Dianuela. Première question, je vais la laisser à moi. Oui. Moi, j'ai 10 millions de questions. Donc, bah oui, il y a beaucoup de questions. Hein. Avant d'aller à la première question, celle-là, elle est personnelle. Okay. Qu'est-ce que Dianuela pense elle-même de son style vestimentaire? Alors, moi, je dirais, ou du moins, est-ce que j'ai l'habitude de dire toujours que j'incarne un personnage. Donc, il n'y a pas à mélanger Manuela à la maison et Dianuela. D'autant plus que faudrait que mon habillement va avec ce que je chante. Je ne fais pas du gospel, donc je ne vais pas m'habiller la blatte à mettre une longue jupe, me couvrir tout le corps. Et je dis aussi, faudrait pas que nos fans nous voient et veulent nous copier. Nous, on est des artistes. Et l'artiste doit se démarquer, ou du moins doit être poignant ou pointilleux sur ses habillements. D'accord. L'artiste crée un style, mais pas pour autant demander à ses fans de copier. Voilà, de copier, quoi. Mais ça reste paradoxal, Dianuela, parce que l'artiste est également un influenceur. Oui, mais je suis d'accord. Et non, on a beno et asimami et nous pas ta couple asimami au plein non. Donc à toi de discerner, oui, si cet accoutrement déjà va avec ma morphologie, il y a ça aussi. Ce que moi je porte qui me va si bien, peut-être Océane ne le porterait pas aussi bien que moi, ou je ne porterais pas aussi bien ce que Océane a porté. Donc, il faut d'abord que ça aille avec la morphologie. Et si ça respecte, toi, tes principes et tes valeurs, si toi, ça ne te gêne pas. Donc, il faut qu'il y ait ce discernement-là de ce qui est bien pour moi, de ce qui n'est pas bien pour moi. Ouais. Je vais enchaîner avec une deuxième question. Nous sommes au Togo. Et au Togo, on sait que les parents, ils sont super conservateurs. Ils veulent nous voir porter des choses qui nous cachent, qui nous protègent. Ils n'ont pas de problème à ce qu'on soit sexy, mais sexy protégé, sexy rangé. Du coup, Dianuela s'habiller en se disant, bon voilà, moi je suis artiste, je suis dans mon style, je fais ma chose. Et quelque part se dénuder, est-ce que les deux vont de pair finalement? Dénudé, je pense que c'est un peu trop fort. Hein. Et Guy l'a dit tout à l'heure qu'il vérifie l'habillement de ses enfants avant qu'ils ne sortent. Un parent qui laisse son enfant sortir dénudé, c'est de sa responsabilité, pas de moi, artiste, ma responsabilité. Mais ça reste un peu quand même la responsabilité des artistes. Oui, mais ton enfant sort de ta maison. Il se pourrait que papa n'ait pas vu non plus. Mais pourquoi papa ne voit pas? Pourquoi papa ne doit pas voir? Enfin, si papa n'est pas là, maman est là. Ou si papa n'est pas là ou maman n'est pas là, il y a quand même un ou une grande sœur ou un grand frère à la maison qui suit l'habillement de son enfant. Donc moi, par exemple, je peux donner mon exemple de quand j'étais au lycée ou au collège. Il y a certains habillements que peut-être les samedis où on va faire les TD, où tout le monde se met bien... Moi, ma mère, elle me dit ça ne va pas à l'école ou ça ne va pas en semaine culturelle. Donc, quelque part, les parents aussi doivent jouer ce rôle-là. Il fut un temps où peut-être quand il sonne 19h, vous ne devez plus regarder les feuilletons, vous rentrez dans vos chambres. Voilà. Mais je ne suis plus sûre que les parents aujourd'hui sont poignants ou pointilleux par rapport à ces trucs-là. Donc, la responsabilité ne revient pas qu'aux artistes, mais aux parents aussi. Ouais. Bon, alors ça reste quand même un débat à approfondir clairement, parce qu'aujourd'hui, on a également les réseaux sociaux qui restent quand même le vase de consommation le plus rapide. Et donc, un parent peut contrôler son enfant à la maison, mais ne
peut pas savoir ce que son enfant regarde dehors. Exactement. Et ça, bon, je vais pas monopoliser la parole. Je l'ouvre. Les questions vont fusé maintenant. C'est parti, Dyrus. Exactement. Alors, toujours à Dialué, là. Oui. D'accord. On a vu récemment sur les réseaux sociaux une vidéo de toi racontant une histoire. Mon père a dit que je ressemblais à un zombie, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors, pourquoi avoir choisi d'en parler? L'idée déjà m'est venue il y a 2 ans. Donc, on l'a peaufiné. Et après, j'en ai parlé à mon père. Bon, je lui ai dit, voilà, j'ai bien envie de faire découvrir ma vie quotidienne, jumelée à ma vie artistique, à mes fans. Et donc, il m'a dit, OK, je n'y trouve pas d'inconvénient. Et d'autant plus qu'il rentrait cette année-là. Donc, quand il est rentré, on a essayé de tourner avec lui. Et après, moi, j'ai continué. Et je notifie que c'est lui qui m'a même acheté ma caméra, ma GoPro, pour vraiment... Pour les tournages. Donc, il a été d'accord. Et quand il a été questionné, il n'a pas été d'accord sur certains points. Et cet épisode arrive parce que là, on a... la première saison est déjà prête. Donc, on a 9 épisodes en raison d'un épisode chaque semaine. Aujourd'hui, mardi. Donc, demain, le prochain épisode. OK. D'accord. Okay. Alors, moi j'ai une question. Une question. Pourquoi tu es visé comme l'artiste qui est plus exhibitionniste en termes de tenue? Pourquoi? Selon toi, pourquoi? Bon, pas visé seulement. Non, pas seulement. Là, il faut reconnaître, quand on tombe sur les photos de Dianuela, il y a quand même un petit quelque chose d'abord. On se dit, waouh, quel est le message? C'est un peu. C'est osé aussi, hein? Oui, dans Oser là, elle ose. Ça, seulement là, du coup. Pourquoi, selon toi? Et puis, comment tu te sens quand tout le monde fait ces commentaires-là, finalement? Mais il faut déjà notifier que moi, j'aime m'habiller. Hein. Mais je mets vraiment des sous dans mon habillement. Je préfère prendre peut-être tout mon cachet pour m'habiller, pour que je me sente vraiment bien à l'aise. Voilà. Donc, mis à part ça, je ne dirais pas que je suis vraiment exhibitionniste, vraiment. Hein. C'est vrai que, voilà, des fois, c'est vraiment osé. En tout cas, moi, j'aime prendre des risques. Hein. Je suis quelqu'un qui prend vraiment des risques. Et j'aime quand on parle de moi. Donc c'est fait exprès, finalement. Hein, ça provoque. Mais en même temps, un artiste, quand on parle pas de lui, il n'est pas là. Ça, c'est vrai. Il faut quand même quelque chose qui t'identifie. Moi, par exemple, on pourrait dire, tu t'habilles pas bien, ou du moins, tu te dénudes et tout machin. Là, direct, on sait que c'est Dianuela. Alors, est-ce que tu te dénudes? Moi, je me dénude pas. C'est les gens qui pensent que je me dénude. Sinon, pour moi, moi, je suis bien couvert. Non, là, aujourd'hui, ça va. Mais on a aussi des photos, Dianuela, où on a aussi des photos, franchement. Est-ce qu'on a des photos à la régie? Toutes les autres fois, je suis bien habillée. Non, parce que même sur des scènes, des fois, tu tombes dessus et tu dis, oh Seigneur, qu'est-ce que ma fille a encore? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et sur certaines scènes, lorsqu'elle a le micro, bête de scène, c'est comme s'il y a un esprit qui s'emparait d'elle. Et franchement, c'est limite. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça vraiment très provoquant. Il faut se dire la vérité. Je pense que tu le sais déjà. Je suis une provocatrice. Elle assume. Je pense que moi, j'ai pas une question, mais je veux apporter en plus par rapport à toutes ces questions et par rapport à ces réponses. Tout est une question de chaque culture et de chaque pays. Je prends juste l'exemple de l'Afrique du Sud, où les filles ne se voient pas leur jupe descendre au-delà du genou. Et quand tu vois, c'est rare de voir une fille sud-africaine qui va à l'école, tu vois sa jupe au-delà de son genou. Et quand ils disent « I'm not an old woman ». Je ne suis pas une vieille femme. Oui, mais là, tu as cité l'Afrique du Sud. Oui, non, je dis, tout est une question de culture de chaque pays. Voilà. J'ai précisé ça au début. Je vais donner juste un exemple. Je ne vois pas aujourd'hui, avec notre culture et notre éducation au Togo, un artiste, par exemple, gospel, qui fait du dread,
qui fait du piercing. S'il y en a aujourd'hui. Au Togo, c'est parce que ça commence pas à venir. Voilà, je prends la période de Delalié, Adabadi Djoboku, Madame Abitor, je ne les vois pas à leur période faire ça. Je ne vois pas aujourd'hui, quand tu prends un certain Sony Badou, qui a fait des cheveux, il y a des artistes gospel qui ont des dreadlocks. Je connais des pasteurs qui ont des piercings, qui ont fait des dreads, que ce soit aux États-Unis. Tout est une question de chaque pays avec sa culture et son éducation. Non, moi jusque-là, je suis d'accord. Ce que tu dis, je suis pas contre. Oui. Mais je ne veux pas citer des exemples qui ne nous ressemblent pas. Je veux rester au Togo. Nous ne sommes pas dans du copier-coller. Nous avons notre culture, nous avons nos mœurs, nous avons nos manières de faire les choses. Et donc, je vais retourner la parole à Maman Suzanne. Maman Suzanne, en général, aujourd'hui, quand on voit le jeune Togolais ou la jeune Togolaise s'habiller, c'est quoi la première pensée qui vous vient? Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Dans la majorité, ça ne va pas. Ah bon? Pourquoi ça ne va pas, Maman Suzanne? Maman Suzanne, à votre temps, vous aviez porté aussi des collants, non? C'est ce que je voulais dire aussi, Maman Suzanne. Il y a une période, la Bible dit que Dieu ferme les yeux sur les temps d'ignorance. Il y a toujours pour chaque personne les temps d'ignorance. Lorsque vous ne connaissez pas encore bien la vie, vous tombez dedans, vous faites tout ce qui vous passe par la tête. Bon, il y a toujours, mais au Togo, il y a toujours eu des gens qui vous disent que vous êtes mal mise ou que vous êtes bien habillée. D'une manière ou d'une autre? Oui, d'une manière ou d'une autre. Quand vous passez dans la rue. Mais avant, les gens criaient carrément, on vous criait dessus. Parce que ce n'est pas... Il y avait des enfants qui vous suivaient en criant quand vous vous habillez d'une certaine manière. Ouais. Donc, bon, ça a toujours été comme ça, mais maintenant, la proportion est très, très élevée. Proportion élevée. Alors, je laisse... Maman Suzanne, moi, j'aimerais savoir. C'est vrai qu'on dit qu'aujourd'hui, la manière de s'habiller est carrément différente de celle d'autrefois. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas la société qui a créé elle-même des normes? Ou se dire, par exemple, faire une coupe sur la tête de couleur jaune ou de couleur violette, c'est pas bien. Est-ce que c'est pas des normes qui ont été établies par la société? La question de la liberté, elle est passée par où? Job a dit, j'ai fait plier ma volonté sous la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous avons nos volontés propres. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais il y a des limites à tout. Comme je dis, ta liberté s'arrête là où commence celle. Oui, il y a des limites à tout. Lorsque tu t'habilles d'une certaine manière, que tu rentres, tu vas dans la société et que tu trouves que tu n'es pas accepté. Tu n'es pas accepté, les gens te critiquent, les gens font l'amour quand on te voit, des gens pouffent de rire quand ils te voient. Il faut savoir que il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. En même temps, pour rebondir sur la question d'Ève, est-ce que ce n'est pas simplement parce qu'on a des générations ou deux générations qui n'arrivent pas à trouver le juste milieu? Il y a l'ancienne génération qui voit toujours les choses à l'ancienne et qui n'accepte pas l'évolution des choses aujourd'hui. Parce qu'on veut, je me rappelle très très bien, pour donner un exemple, ça c'est vrai. Il y a de cela peut-être 10 ans, ma mère ne m'aurait jamais laissé sortir avec ce que j'ai porté pour venir à la télé. Elle voulait que je sois... non, que je ne suis pas dénudée. Non, mais elle voudrait te voir porter, par exemple, un truc vraiment... à bout tout, quoi, tu vois. Alors, je suis d'accord. Non, pas à bout tout, mais vraiment quelque chose de conventionnel, c'est le mot. C'est-à-dire porter une veste avec un bas, aujourd'hui, bottines. Pour ma mère, c'est trop fashion. C'est ça, c'est trop fashion. Contrairement à mon père qui adorait quand sa fille sortait des sentiers battus. Mon père trouvait que, waouh, il y a quelque chose de nouveau chez toi et tout ça. Et du coup, je dis, est-ce que nos parents, certains parents, ne sont pas restés trop longtemps dans le passé et ils ne voudraient pas ouvrir les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui, accepter que les airs ont changé? Mon père, tu lui dis ça, vous allez vous battre. Alors, en tant que père, et quand on dit tout change et nous devons vivre avec notre temps.
je reconnais aujourd'hui que nous avons failli à certains endroits, nous qui sommes parents aujourd'hui, parce que le fait d'imposer ça à l'enfant, soit. Ouais. Soit, on a des diamants dodo. Oui, c'est quoi ce que nous appelons pas Akonkoumema. Tout est une question. Nous avons importé des cultures venues d'ailleurs. Ouais. Avant nos parents, c'est quand tu es en panne que tu es bien habillé. Nos doigts vont noirs au giradeur. Mais aujourd'hui, je me rappelle en 89 ou 90, on chantait les bazo et bazo. On avait porté que des jeans blessés dans le clip. Et avec les loquetos et tout ça. Mais on se dit, des pantalons sautés, Michael Jackson qui portait des pantalons sautés. Mais à un moment, je me rappelle, j'avais porté ça, je ne sais pas, dans les années 95. Mon papa a failli me tuer. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, je peux sortir avec ce que je veux, mais le plus important, c'est que je m'habille de façon conventionnelle, comme Océane l'a dit. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais quelqu'un d'autre te dira, à travers l'habit, tu reconnais le moine. Avant, je vais te passer la parole. Le style d'habillement est très important. Maman Suzanne, avant, nos parents étaient sexy. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Avant, nos parents étaient sexy. Bien sûr. Même en pagne, nos parents étaient sexy. Parce que tu vois la jeune femme, et là, dans la tradition, par exemple, quand tu vois nos tenues traditionnelles, c'est vraiment de petits pagnes qu'on noue. Par exemple, quand il y a Akbema, ainsi de suite, ou dans certaines traditions, on laisse même la poitrine complètement nue. Ça ne choquait pas les gens? C'est ce que je voulais dire. Vous savez, la mode, c'est le secteur de la culture la plus... le plus vieux, si je peux le dire. Mais au même moment, c'est un concept incernable. Parce que c'est comme la prise de parole en public. Quand tu prends la parole, c'est pour convaincre, vous voyez. Et puis, il y a des normes. À chacun son concept. Avant, dans la Bible, c'était du kamegbi. Vous voyez? Vous voyez? La mode a commencé ainsi. Mais ça ne choquait pas. Mais pourquoi aujourd'hui, ça doit choquer? Point d'interrogation. Voilà. On en discute, que voilà, on se dénude et tout. Mais attends, nous avons connu des artistes. Je peux en citer même au Togo ici. Quand vous prenez par exemple Nimoto Kilala, dans le temps. Il y avait un style déjà éclaté. Exactement. Raison pour laquelle moi je dis, c'est vrai, c'est pas un débat où on va s'arroger le droit de fustiger. Mais à chacun peut-être son concept, à chaque artiste sa personnalité et ses principes de s'habiller. Parce que moi, par exemple, je suis comme l'expert Guy, monsieur Guy, mais on ne fait pas la même chose. Vous voyez, il est plus sapologue, moi je suis plus classe peut-être dans la sapologie, parce qu'il agence des couleurs. Moi je suis du genre, je peux choisir une couleur, mais je reste dedans. Donc on est au même niveau, mais c'est différent. La mode, je continuerai toujours de sortir cette phrase, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Voilà. Tu peux avoir la liberté de t'habiller comme tu veux. Oui. Mais dès l'instant, ce que tu as porté est mis sur la place publique et que ça commence à mettre des gens mal à l'aise, là, je dis qu'il y a un problème. Tu peux faire tout ce que tu veux, personne ne t'en veut. Qu'est-ce que vous voulez dire par mal à l'aise? Voilà. Oui, par exemple. Tant que moi, je me sens à l'aise dedans, tant mieux. Toi qui penses que moi, je suis mal habillé, au même moment, quelqu'un... voudra dire aussi... Ne pas dire que tu es mal habillé. Moi, je dis mal à l'aise. Mal à l'aise. Mal à l'aise comment? Je vais t'expliquer. Mal à l'aise comment? Mal à l'aise quand, par exemple, je ne dis pas que c'est mon cas. Moi, franchement, je suis très ouverte d'esprit. Mais mal à l'aise quand, par exemple, tu portes quelque chose, que tu arrives quelque part. Je donne un exemple simple. Tu te rends à l'église et tu vois une personne arriver à l'église avec un collant qui laisse dessiner toute sa forme pendant que tu es concentré à vouloir prier et ça te clairement non, ça te tu es là pour Jésus ou tu te concentres sur Jésus. Comme si c'était facile. Attendez. C'est facile ça à faire. Aujourd'hui, on en parle. Il y a des gens, par exemple, moi, par exemple, je porte des vestes pour aller à certains endroits, ça fuse les gens. Oui, si le code vestimentaire est imposé, c'est normal que ça mette mal à l'aise. Non, par exemple, pas imposé. Mais tu sais, il y a des gens qui te voient en pleine émission, qui te disent, mais tu ne t'es pas habillé d'une manière à choquer ou à frustrer. Moi, je vais être honnête sur un point. Nous, les hommes, on a souvent tendance, quand ça flash,
on aime. Ça nous intéresse. Et des Tu fois, comprends? on exagère. Je vais le dire, et beaucoup d'hommes ne vont pas dire le contraire. Oui. Des fois, tu es au volant, tu vois peut-être une femme à moto, avec, excusez-moi, pour ceux qui nous regardent depuis la maison, on regarde des fois, tu ne fais pas attention, tu risques de faire un accident, mais de dérouter. Positif, ça, non, c'est pas positif. C'est parce que, non, tu es sur le volant, concentre-toi sur ton volant. Ok, je vais à la maison, il faut que je rentre à la maison. Moi, ce que j'ai porté ne doit pas te déconcentrer. Dianella, avant de te redonner la parole, on va regarder les avis des téléspectateurs. Parce qu'on a demandé des avis. Les gens, ils disent des choses. On leur a dit de nous dire ce qu'ils pensent. Et donc, on regarde en image et on revient parce qu'il y a également plein de messages ici. En image. Par rapport au sujet du jour. Pour moi, les stars sont les personnes qui nous influencent très vite et nous avons tendance à les copier. Mais la plupart de nos stars ne s'habillent pas bien. Ils laissent leur corps et mettent des soupçons d'habits, ce que nos jeunes sœurs copient. Et aujourd'hui, dans les rues de Lomé, vous allez constater plusieurs filles en soutien pensant qu'elles sont stylées et à la mode. En même temps, ça dépend de quelle star on parle. La plupart, sinon, sont dans la dépravation. Moi, je pense que pour la plupart, c'est la mode. Certains s'habillent vulgairement pour les clips vidéo et autres parce que c'est ça qui attire. Il y en a qui, dans la vie de tous les jours, s'habillent assez correctement. L'habillement des stars actuelles est un sujet qui suscite de nombreux débats. Certains le considèrent comme une forme de mode audacieuse et avant-gardiste, tandis que d'autres le voient comme une forme de dépravation et d'inconscience. Il est vrai que les stars actuelles sont souvent à l'avant-garde des nouvelles tendances de la mode. Elles n'hésitent pas à porter des vêtements audacieux et provocateurs qui ne sont pas toujours adaptés à tous les publics. Cependant, il est important de noter que ces vêtements sont souvent portés dans un contexte précis comme un tapis rouge ou un événement de mode. Ils ne sont pas forcément destinés à être portés dans la vie quotidienne. Cependant, je pense qu'il est important de faire la distinction entre la mode et la dépravation. Certaines stars portent des vêtements qui sont clairement provocateurs et destinés à attirer l'attention. Ces vêtements peuvent être considérés comme de la dépravation car ils sont utilisés pour véhiculer un message négatif ou dégradant. En conclusion, l'habillement des stars actuelles est un sujet complexe. Il est important de respecter le droit des stars à s'habiller comme elles le souhaitent. Mais il est également important de faire la distinction entre la mode et la dépravation. De manière générale, côté garçon, ça va quand même. Ils arrivent à doser. Côté filles, également pour celles que je connais, je dirais que ça va. Almog, Senza, Varina, Ralicia, à part quelques tenues, je pense quand même que ça va. On ne peut pas aller jusqu'à parler de dépravation. Je peux dire qu'on est sur du sexy, mais pas du vulgaire. Moi, je dirais mode, mais beaucoup plus de dépravation. J'entends par là que le port des vêtements non décents est devenu courant de nos jours. Cela est lié à la tendance mode. Quelques réactions par rapport au sujet du jour. Voilà, quelques réactions par rapport au sujet du jour. Dianella, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ça? Moi, je suis pas du tout d'accord, hein. mais pas du tout. Sur quoi? Parce que l'artiste, quand il est sur scène et qu'il rentre à la maison, il enlève son manteau d'artiste. Donc, dans sa vie de tous les jours, il ne sort pas avec son accoutrement artistique. I have a question if you allow me to ask you, please. Alors, tu as dit l'artiste, quand il est sur scène, ou elle est sur scène, voilà, dans son accoutrement. Maintenant, il y a un public en face de l'artiste qui est pour la plupart des jeunes. Je vais prendre, par exemple, le public de Dianella. On est entre 14, 16, 17, 18 ans et peut-être un peu plus. Voilà, c'est la moyenne. Et il y a des jeunes filles qui se disent, bah, tiens, Dianella a porté une culotte qui lui allait tellement bien, avec un filet, c'est super sexy. Et Dianella sort le lendemain, elle se rend compte que la première rangée de filles qui étaient à son événement sur leurs réseaux sociaux ont mis la même chose. Finalement, comment Dianella réagit à ça? Moi, j'ai jamais dit à qui que ce soit de se balader avec mon accoutrement artistique
dans la vie de tous les jours. Et ça, je le redis, c'est le devoir des parents. Parce que vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux influencent beaucoup. Nous, à notre temps, difficilement, on avait des téléphones. Aujourd'hui, les enfants ont accès à toutes les plateformes de réseaux sociaux. Mais si ça, c'est le devoir des parents, quel est le devoir de l'artiste alors? Donc, vous convenez avec moi qu'un enfant de 14 ou 15 ans qui se connecte sur Facebook, qui toute la journée peut-être passe 4 ou 3 heures de temps sur Facebook, moi, mon influence, c'est juste un petit grain de sable dans ce qu'il voit sur TikTok et Facebook. Donc, mais on ça peut compte pas. Aussi. Oui, je suis d'accord que ça compte. Mais l'artiste ne fait pas des performances de lundi, enfin de dimanche à dimanche. Les artistes, peut-être, limitent les week-ends. Et vous convenez avec moi que c'est pas tous les jours, toutes les fois que l'artiste fait des performances à grand public. On a des shows privés où on va performer devant de grandes personnes ou de grandes personnalités. Donc, la cible n'est pas que les enfants ou les adolescents. Et tout ça, ça revient à l'éducation de l'enfant. Quel est le rôle? On a des enfants de 14, 15 ou voilà, tout ce que vous voulez, qui viennent à des prestations, mais qui sont bien habillés. Parce qu'ils ont été suivis avant de sortir de la maison. Au même moment, vous verrez des enfants arriver à des shows. Enfin, on a vu la dernière fois à Togo 2000 pour la foire comment les gens ils se sont habillés. Donc, on ne peut pas donner cette responsabilité-là aux artistes d'avoir influencé les enfants par rapport à leur habillement. J'ai juste une question, Dianuela. Je veux vraiment la poser parce qu'on a très peu de temps. Quel est le rôle aujourd'hui de l'artiste dans la vie de ses fans? C'est quoi le rôle de l'artiste dans la vie de ses fans? Alors, déjà, le rôle de l'artiste, c'est d'aider ses fans à s'évader au travers de sa musique. Donc, si, entre-temps, dans un clip vidéo, un artiste s'est habillé d'une quelconque façon, il faut qu'on sache que ça va avec ce qu'il chante. Cet artiste ne l'a pas décidé. Enfin, moi, je n'ai pas décidé. J'étais en tournage il y a 2 jours. Je n'ai pas décidé ou voulu mettre des cheveux colorés. Mais le script et tout ce qui va comme habillement, cette coupe de coiffure irait bien avec. Donc, quand on ne le fait pas bien, c'est vous qui critiquez. Ah, J'ai encore une question. Donc, il faut que tout matche bien. J'ai encore une question. Est-ce que l'artiste n'a pas un rôle d'éducation dans son rôle d'artiste? Je suis parfaitement d'accord que l'artiste a un rôle d'éducation. Mais moi, je dis personnellement, je ne suis là pour éduquer l'enfant de personne. Ne devine alors ne devine mes parents d'Achi, BC et Dovi. Et généralement, on met toujours sous nos postes interdits au moins de 18 ans. Donc, si tu sais que... Mais c'est sur la place publique. Et tout le monde regarde. Donc, tout le monde peut regarder, même si c'est mentionné interdit au moins de 18 ans. C'est pour ça que je notifiais. Entre-temps, je ne vois pas d'où est-ce qu'on remet un téléphone et on ne fait pas de suivi à un ado qui va surfer sur tous les réseaux sociaux. Même si on ne lui donne pas de téléphone, il sort. On sait à quel point les réseaux sociaux vous dites qu'il sort, mais est-ce que vous voyez un artiste se balader, dénudé, qui se balade en journée sans être vraiment habillé tu permets? Ouais. Pourquoi, quand les artistes vont à des soirées institutionnelles, à des événements institutionnels où les artistes sont habillés, que ce soit des hommes en costard et des femmes en soirée, en robe de soirée, on ne demande pas à ces fans-là de s'habiller quand ils doivent aller à des soirées privées, comme les artistes sont habillés. Et pourquoi c'est seulement quand il y a des événements fous de grand public qu'on voit les artistes? Parce que je prends l'animateur, je ne me vois pas aujourd'hui être en costard comme ça et aller animer un événement à Moussa, cette plage. Non, mais jusqu'ici, Guy, on ne parle pas en fait du style. Je vais me faire coudre un jupe-pagne, dame,
et je vais aller prester avec. On va adorer. Vous faire le retour ici. Ça, on veut bien, c'est un défi. Mais je suis sérieuse. Hein. Si, on veut bien voir ça. En dame, et j'irai prester, et je reviendrai vous faire le retour ici. Et ce serait extraordinaire. D'ailleurs, je pense qu'on va finir l'émission là-dessus. C'est un gros défi. Et moi, je veux voir comment les gens vont réagir également sur les réseaux sociaux. C'est validé. Non, attends, on va signer ce contrat-là pour finir cette émission, Dianuela, franchement. Par toute perfection, franchement, merci. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. C'est que la première partie, le style vestimentaire de nos stars. On en parle. La première qui est passée justement sur la tribune, c'est Miss Dianuela, que j'applaudis. Et merci également à tout mon plateau, à la réalisation. Elle n'est pas la première, elle n'est pas la dernière. Les autres vont passer également et on attend vos interventions. Beaucoup l'ont dit, on t'aime beaucoup. Afiro Koé, Glina Leville. Donc ça c'est pour nous. Gros bisous. Ah, Dianuela. Bisous. On se dit à demain mercredi. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique.